HDR. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. Mieux précisé déjà. I feel it. Tout de suite monsieur. Vous êtes sur le 99.1 connecté aujourd'hui surtout spécifiquement sur les talents qui sont sur les Hauts de Rouen, les talents qui vont se produire sur la scène ouverte des Hauts ont des talents. Vous êtes toujours sur le mix de toutes les cultures. Nico qui m'accompagne aux platines, à la technique. T'as un mot à dire, j'ai vu que tu as pris le micro. Ah non, c'était justement aussi pour retranscrire un petit peu cette magnifique ambiance qui est présente ici à Place du Châtelet et pour cet événement qui va se prolonger jusque dans l'après-midi, jusqu'à la fin de l'après-midi. Bon nombre de stands sont présents, bon nombre d'associations. Juste en face de nous, derrière vous, mon cher Ryan, on peut voir l'association Solidarité Plateau qui œuvre depuis ce matin pour offrir et vendre aussi bien évidemment pour pouvoir vivre un petit peu qui œuvre au quotidien auprès des familles des Hauts de Rouen en distribuant des colis. Exactement, et qui aide au niveau de l'alimentation. Effectivement, on retrouve évidemment la grande scène des Hauts ont des talents comme tous les ans, sur laquelle durant l'après-midi vont voir se défiler les différents artistes et les différents événements. Et ça tombe bien puisque nous recevons une nouvelle invitée, je crois, Monsieur Ryan. Exactement, et cette nouvelle invitée fait partie justement de toutes ces associations, toutes ces mains qui œuvrent pour mettre en place cette journée qui met à l'honneur les talents et tous les talents des Hauts. Merci à l'association Mixité de nous rejoindre. Bonjour Mixité. Bonjour. Alors je précise que ce n'est pas ton prénom, Mixité. Non. Donc moi je suis Julie Bernard, je suis la directrice de Mixité. Alors Julie, directrice d'un centre social. Espace de vie sociale. Espace de vie sociale. Exactement. Alors, ce n'est pas un centre social. Non. Tu peux nous dire la différence ? La différence, c'est qu'un espace de vie sociale vient en renfort d'un centre social. Donc du coup, on a été labellisé espace de vie sociale au 1er janvier 2025 pour venir renforcer nos actions, les actions du territoire, sur le territoire et les actions des centres sociaux, Pernay et Dames. C'est le petit bébé du centre social. C'est un peu ça, ouais. C'est l'extension, mais une autre structure en tout cas. Super. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce que fait Mixité sur cet événement-là ? En quoi vous êtes engagé ? Qu'est-ce que vous nous mettez à disposition et surtout à disposition de tous les habitants des Hauts de Rouen ? Mixité, c'est quand même une association qui existe depuis bientôt 20 ans. Qui s'appelait autrefois APER et qui a toujours été présent sur les événements du territoire. Et là, aujourd'hui, on est là avec le Village des Saveurs, on propose un couscous. On est là avec des maquilleurs et des maquilleuses pour les enfants. On est là avec notre trocante, donc notre boutique de troc. Et puis, on est là aussi avec le projet de solidarité internationale qui se fait au Maroc cette année. Donc, les jeunes qui sont venus vendre des barbes à papa et faire du henné pour pouvoir monter une brigade verte au Maroc et planter des palmiers dattiers. Et tout ça, c'est Mixité. Et tout ça, c'est Mixité, ouais. Magnifique. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur les talents des Hauts? Est-ce que cette journée met vraiment en lumière et en avant les talents des Hauts? Est-ce que les talents des Hauts ne sont pas forcément visibles au quotidien et il fallait une journée pour les mettre en valeur, les mettre en lumière? Je pense que même au sein de nos structures, on a du mal à mettre en lumière les habitants, toute leur participation, leur bénévolat, leur implication et leur engagement au sein de nos structures. Et du coup, on peine à montrer tout ça en fait, cet engagement qui quelque part est un peu militant quand même des habitants pour leur quartier, pour les autres habitants, pour leurs voisins, pour leurs enfants, et c'est important et que cette journée leur soit dédiée, je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire. Dédié à tous les habitants, exactement, jeunes et moins jeunes. Oh oui. Et alors tout le monde est impliqué? Oui,
je vois les filles, elles ont fini à 9h hier le couscous pour qu'il soit parfait pour aujourd'hui. On a les ados qui vont venir cet après-midi pour faire les barbes à papa, qui étaient là au Géladal et à l'événement Pouchkar. Ils étaient 20 à distribuer le goûter. Enfin, on a la chance quand même d'avoir des jeunes qui sont engagés dans des projets, qui sont engagés dans nos structures, des habitantes. Alors nous, beaucoup plus des habitantes que des habitants, mais on ne perd pas espoir d'avoir plus d'hommes un jour. Mais voilà, non, on a la chance d'avoir des habitants qui connaissent la structure, qui sont impliqués, engagés depuis des fois 20 ans. Eh bien, je vous souhaite une longue vie associative. Et on s'est dit à l'année prochaine. Encore merci de mettre en lumière et en avant cette journée et surtout les habitants des Hauts-de-Rouen. Julie de Mixité, merci beaucoup. Merci à vous. HTR, le mix de toutes les cultures, c'est sur HTR. Et on continue, hein, bien évidemment, le tour des habitants, des associations, nous avons Henri qui est là. Ryan, oui. Ouvrez les yeux derrière vos lunettes et nous avons Henri. Bonjour Henri. Salut. Alors Henri, on peut vous remarquer, hein, même si évidemment les auditrices et les auditeurs n'y voient rien, mais vous êtes un peu, on va dire un personnage... Mais on nous suit quand même en Côte d'Ivoire. Hein. Iconoclaste, bien évidemment, puisque vous vous baladez, hein, vous êtes un peu le seul à vouloir danser aujourd'hui, mais avec un personnage assez spécifique, n'est-ce pas? Racontez-nous un petit peu, voilà, quel est le prénom de votre camarade? Alors, c'est Gisno. Attends, parce que j'ai pas encore. Vous avez plein de camarades. Non, c'est parce que j'ai pris chaque initiale des surnoms de mes enfants puis de ma femme. Alors, d'accord. C'est comment Gypto, Tof, Gypto, Gyptono. Maki, voilà. Maki. Alors, malgré le prénom un peu compliqué, et ceux qui nous écoutent ils ne voient pas ce que vous avez entre les mains, c'est alors cheveux longs. Alors, c'est une femme. Hein, on va considérer que c'est une femme. Disons que c'est ma deuxième fille, mais. D'accord. Alors, vous êtes un petit peu ce personnage iconoclaste qui construit tout ce qui vous vient en tête. Hein. Moi, je vous ai rencontré, vous aviez eu l'envie de construire des violons en PVC, hein, n'est-ce pas? Ce qui est quand même sur les Hauts-de-Rouen et voire même dans le monde. Une chose assez extraordinaire, hein, qui sort de l'ordinaire bien évidemment. Et là, depuis quelques temps, je vous avais rencontré et vous m'aviez dit ouais, j'ai envie de pouvoir danser un petit peu quand je veux et surtout avec une personne qui ne me dira pas non. Et donc vous avez décidé de construire, comment on appelle ça, un mannequin qui peut danser, une marionnette dansante. Racontez-nous un petit peu ça. Ça fait la troisième fois que je le fais. Donc les autres fois, ça avait du mal à tenir droit avec les articulations. Donc j'ai rechangé. La troisième fois, j'ai réussi un peu. Bon, il faut l'améliorer encore un peu, mais j'arrive à danser avec. Alors c'est troisième fois que vous venez sur les hauts des talents, c'est ça en fait, avec votre marionnette. Ah. C'est la troisième fois que vous venez avec votre marionnette. Donc, alors pour bien comprendre, hein, c'est une marionnette qui est complètement articulée au niveau des genoux, des chevilles, des coudes, du cou, et une marionnette qui doit faire à peu près 1m65-70. 70 à peu près, oui. Vous l'avez intégralement habillée. Alors les matériaux, ils sont des bouteilles en plastique. Des chambres à air, des élastiques, des vis à placo, et puis de la colle et du PVC. Ah, le PVC, votre matériau quasiment favori, quoi. C'est mon matériau de base, le PVC. Et alors, au bout de la troisième édition, là, vous êtes satisfait, la manière de danser est bonne? Pour l'instant, je suis obligé de danser par rapport en arrière, en enfilant la barre dans le talon. Parce que j'ai dû mettre une vis et puis elle a dû tomber dans le centre à l'avant. Alors du coup, je peux plus rentrer la barre dedans. Parce que normalement, c'est fait pour danser comme devant, comme derrière.
En face ou bien devant derrière quoi. Ouais. Bah, ça dépend ce qu'on veut faire comme danse. D'accord. Et on considère que cette camarade, donc vous allez ne plus vous éloigner d'elle, ou elle de vous. Vous allez plus vous éloigner d'elle. Bah, je sais pas. Est-ce que l'année prochaine vous aurez une autre idée à nous proposer, ou est-ce que ça sera Bah, je sais pas. Vous n'y avez pas pensé Je encore. suis sur d'autres instruments à faire, donc là j'ai passé une bonne partie de mon temps là-dessus. Après je vais voir, mais peut-être que je vais peut-être améliorer autre chose sur le mannequin. Je vais voir. Léo ont des talents, c'est aussi ça. C'est aussi des habitants qui innovent, qui révolutionnent, qui entretiennent le renouvelable, le recyclage. Et est-ce que le recyclage, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de votre quotidien sur tout l'aspect du recyclage, ou est-ce que c'est vraiment sur certains objets que vous travaillez? Non, parce que moi à la base, moi je suis tailleur de pierre, poseur et puis breaker à la base. Alors donc, mais comme j'ai fait de la canalisation, du coup je me suis aperçu que quand on passait d'un regard à l'autre, puis qu'on communiquait, que le son il sortait. Donc il m'est venu l'idée de reproduire les instruments de mon père. Donc je me sers surtout du PVC. Et ben voilà, une histoire qui mêle à la fois le recyclage, la mémoire individuelle. Et ce que je voudrais dire aussi, donc j'ai quelqu'un qui essaye mes instruments qui s'appelle Joannet. Frédéric Joannet, donc je remercie sincèrement. Violoniste de son état, de profession, que vous avez pu voir certainement dans des nombreux concerts, notamment à tendance de musique, on va dire, tzigane, ou même musique de l'Est. Oui, il fait beaucoup de musique de l'Est. Oui, on précise à nos auditeurs que les instruments que vous construisez, que vous façonnez avec le PVC, ce ne sont pas des instruments qu'on joue avec comme un enfant, mais c'est vraiment des instruments. Non, mais je veux dire, c'est des instruments sérieux. C'est pas. Ah oui, non, mais tout est. C'est vraiment sérieux. C'est un vrai instrument que vous mettez. Sauf que c'est pas du bois, c'est tout. Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, on s'est compris. Exactement, des violons qui fonctionnent parfaitement, oui, voilà, et qui peuvent être aussi utilisés, parce que en discutant avec Henri, il y avait même eu des idées de pourquoi pas pouvoir faire essayer ça aussi aux classes CHAM. Voilà, par exemple, on sait très bien qu'il y a une classe CHAM donc à horaire aménagé pour la musique ici sur les Hauts de Rouen. Voilà, ça pouvait aussi déboucher sur cela. Et en tout cas, Henri, on vous retrouve évidemment l'année prochaine, vous qui êtes ne serait-ce qu'un utilisateur forcené aussi des associations des Hauts-de-Rouen, puisque pour composer aussi, arriver à construire cette marionnette, vous avez aussi certainement fait appel, ou bien demandé à quelques associations peut-être présentes sur les Hauts-de-Rouen. Bah on verra, de toute façon, moi ce que j'essaye de faire, c'est de faire des instruments ou des trucs qui sont qui me reviennent pas cher, en fin de compte. Le tout là-dedans, j'ai acheté quoi, la colle, et puis le scotch, tout ça, puis les vis. Bon les vis, des fois j'en récupère à droite et à gauche, donc par contre les tuyaux plastiques PVC. Tuyaux PVC, je les récolte par mes amis du bâtiment, tu vois. Quand il y a des chutes, je récupère les chutes. Eh ben, on leur passe le bonjour, en tout cas à vos amis du bâtiment. Henri, on vous retrouve. Tous ceux qui m'ont donné des chutes de tuyaux, je peux les remercier, sincèrement. Eh ben, merci Henri, on va vous regarder vous balader évidemment avec plaisir, et surtout danser avec votre marionnette. Et puis on vous retrouve un petit peu plus tard sur les ondes de la radio HDR. Merci Henri. Ouais. Merci Henri. Toi aussi, merci Nico. Henri, une personne, un habitant, un talent, et c'est ici que ça se passe, sur la place du Châtelet, lors de cet événement pluriannuel. Les Hauts ont des talents, et vous êtes toujours sur le mix de toutes les cultures, le 99.1. HDR, le mix de toutes les cultures, c'est sur HDR.
On attend notre prochain invité qui ne va pas tarder. En attendant, on vous rappelle que Léon des Talents, c'est un événement pluriannuel où tous les talents se croisent ici sur la scène ouverte. Il y a aussi des stands, toutes les structures associatives sont là, sont présentes, proposent et des repas et des jeux ludiques et un jeu gonflable. En tout cas, c'est ici, Léon des Talents, c'est sur les Hauts de Rouen. Notre prochain invité arrive, le temps qu'elle se mette en place. Nico, un mot ? J'ai envie de dire bonheur, convivialité et talent. Et talent, bien évidemment. Et haut, hein, bien évidemment. Et elle lève le talon haut, bien évidemment. C'est la directrice, n'est-ce pas, hein, bonjour, de la structure Taekwondo Elite. Oui, bonjour. Bonjour Madame Bastide. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur les ondes plaisir est partagé. des Hauts de Rouen, le 99.1. Alors le taekwondo, bon alors voilà, c'est un art martial. Ce n'est pas un talent musical, c'est physique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur votre association qui est là depuis maintenant plusieurs années sur les Hauts de Rouen ? Donc d'abord le taekwondo, donc c'est un art martial coréen. Donc qui nous permet de principalement nous confronter à l'autre avec les jambes, principalement avec les jambes, un peu les bras mais surtout les jambes. Avec une confrontation de bienveillance quand même. Oui, voilà, tout à fait, dans le plus grand respect. Donc le club, donc c'est un club qui est implanté sur le quartier depuis une quinzaine d'années, voilà. Et nous avons plusieurs sites d'entraînement sur les Hauts de Rouen, au gymnase Giraudoux, salle Diana Armengol. Donc salle Diana Armengol, il y a des cours femmes et des cours handi. Gymnase Giraudoux, il y a des cours enfants à partir de 6 ans. Est-ce que vous avez vu votre public se multiplier ? Est-ce que vous avez senti cette envie de pratiquer alors un art martial ou autre ? Mais est-ce que vous sentez ici sur les Hauts de Rouen qu'il y a des talents qui commencent à percer ? Ou au-delà du talent, mais en tout cas une envie de pratiquer un sport ou un art martial. Alors il est vrai qu'on a vu une augmentation du nombre d'enfants principalement. Au niveau des femmes, on a chaque année entre 10 et 20 femmes qui viennent s'entraîner sur le quartier. Vous faites aussi des initiations aux tout petits dans les maternelles ? Alors je crois qu'Alan y va effectivement dans le cadre, je cherche le nom du projet. Je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Et donc effectivement, il y a des initiations dans les écoles également. Alors il est possible là, en cette fin d'année, les personnes qui souhaitent faire un essai peuvent tout à fait venir, par exemple à Giraudoux pour les enfants, le mardi à partir de 17h. Voilà, 17h15 plus précisément. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipe, de combien de personnes vous êtes ? Est-ce que vous avez des besoins particuliers ou est-ce que tout va bien pour le moment dans le meilleur des mondes ? Alors au sein du bureau, vous voulez dire ? Oui, au sein du bureau. Au sein de... Alors les plus grands besoins sont des besoins en enseignants. Mais il est vrai que pour être enseignant, il faut avoir une ceinture noire, il faut être formé. Donc ça ne se fait pas comme ça rapidement. Mais on a aussi également besoin de bénévoles pour nous aider, par exemple comme aujourd'hui, pour tenir le stand et accueillir les visiteurs. Là, effectivement, il y a toujours besoin de monde, il n'y a pas de problème. Et alors, en termes de personnes que vous recevez, est-ce que nous avons des futurs champions qui représenteront les Hauts de Rouen ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une pépite parmi les habitants? Alors là, il aurait fallu poser la question à Alan. C'est lui qui fait les cours. Donc, je ne peux pas vous dire sur les cours enfants s'il y a des pépites, mais probablement, probablement. Cette année, alors quand même, ce qu'il faut savoir, cette année, on a eu un vice-champion de France qui n'est pas du quartier, mais qui est du club, donc en combat. Et moi-même, donc, vice-championne de France en technique, en Poumsé, et voilà. Alors j'ai à côté de moi une vice-championne de taekwondo. Voilà, dans ma catégorie, bien sûr. Donc là, vous avez dit que vous étiez vice-championne de France dans la technique. Technique, alors en ça veut dire quoi? Oui, les katas. Voilà. Expliquez-nous donc en fait, ce sont ça s'appelle les Poumsé pour le taekwondo. C'est l'équivalent des katas en karaté. Et donc ce sont des combats virtuels. Donc ce sont des enchaînements de blocage et de contre-attaque. Donc en tout, il y en a 17, jusqu'à la ceinture noire et au-delà.
Et ça intéresse certaines catégories de personnes qui n'ont pas envie de faire de combat, mais qui veulent plutôt s'orienter vers la technique. C'est ce qu'on appelle la technique. C'est le taekwondo traditionnel en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Mais alors, combien de temps vous êtes entraîné spécifiquement justement pour... Moi oui. Ah, non, parce que... donc moi, en ce qui me concerne, j'ai dû d'abord apprendre tous ces enchaînements. Donc je les ai appris à peu près sur 4 mois, environ 4 mois. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et là, je continue de progresser. Donc pour cette année, je me suis entraînée environ 8 heures par semaine pour me présenter, pour être au niveau. Parce que là, il y a du niveau quand même. Hein, voilà. Il faut dire que, alors si je regarde le kimono... Le dobok, c'est un dobok. C'est un dobok, un Voilà. dobok donc. Et vous avez quand même une ceinture. J'ai une ceinture noire. Voilà, oui. qui est noire. Donc Ouais. il faut aussi préciser que vous avez déjà réussi à franchir toutes les ceintures. Voilà, il y a Ce en qui fait représente quand même déjà plusieurs années. En taekwondo, on commence avec la ceinture blanche. Après, on est ceinture jaune. Une barrette, 2 barrettes bleues, une ceinture bleue, une barrette, 2 barrettes, ceinture rouge qui est l'équivalent de la ceinture marron en karaté judo par exemple. ou Et en après la karaté. ceinture noire. Et une fois que vous êtes ceinture noire, il y a ce qu'on appelle des dan. Donc premier dan, deuxième dan. Donc moi je suis deuxième dan par exemple. Voilà, donc on gravit. Moi j'ai gravi toute cette échelle, on va dire, sur 6 ans. Ah oui, d'accord. Mais parfois c'est 4 ans. Il y a des plus rapides que moi. Voilà. Il y a 6 ans, vous étiez blanche, donc au niveau de la ceinture, Alors c'est ça 8 ans, parce que là 8 ça ans. fait 2 ans. Voilà. D'accord, oui, pardon. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Donc ça demande, c'est vrai Ouais, que c'est que- votre question elle est intéressante parce que ça demande quand même un certain travail. Oui, oui, Ben bien oui, sûr. un investissement personnel, bah oui, quand même. Bien sûr. Très bien. Madame Basdid, un dernier mot Oui. concernant Taekwondo Elite Club. Oui. Si les personnes nous écoutent et sont intéressées, veulent pratiquer, veulent s'initier, veulent découvrir cet art martial, où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Où est-ce qu'on peut venir Alors, vous il faut- voir? alors, Est-ce que j'aurais vous dû avez prendre- un réseau social? Alors ils peuvent nous trouver en fait sur un certain nombre de réseaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok et sur LinkedIn. Donc un peu partout. Voilà. Rouen Taekwondo Elite, Elite 60 Club alors, 76. Taekwondo Elite 76, il n'y a pas Rouen avant. Taekwondo Elite 76. Et sur les différents réseaux, ils trouveront effectivement des liens soit pour aller vers le site, soit pour un numéro de téléphone pour contacter le coach. Et je vous invite aussi également, si tout ça vous paraît très lointain les réseaux sociaux, je vous invite aussi à visiter le site de la ville, rouen.fr, Voilà. où la ville référence toutes les associations, toutes les structures sportives et autres. Et on peut vous trouver aussi sur ce site. Et un dernier mot, ceux qui veulent faire un essai peuvent toujours le faire là sur ce mois de juin, le mardi soir à partir de 17h au gymnase Giraudoux pour les enfants et les ados. Et pour les femmes, donc c'est le samedi matin à 11h30 à Diana Armengol, donc ici même. D'accord, sur la Voilà. place du Châtelet. Pour faire en bas des escaliers en fait, en bas des escaliers. Une dernière question, est-ce qu'il va y avoir un événement bientôt organisé par le Taekwondo Alors, Elite 76? L'événement principal, c'est à la rentrée. On est présent sur le forum des associations de Rouen. Donc je crois que cette année, ce sera le 7 septembre sur les quais bas de Rouen, en rive gauche. Voilà, donc on sera présent, il y aura une démo, enfin voilà. Pourront venir nous rencontrer avec plaisir. Très bien, une autre manière de pouvoir vous rencontrer. Une autre manière encore? De pouvoir vous Oui, rencontrer. ah oui, je croyais que vous vouliez que je vous en Pardon. donne encore une autre. Non, non. Merci pour votre accueil. à tous les Mais deux. merci à vous, Merci merci Madame beaucoup. Bassine, merci beaucoup. pour ce que vous faites Oh, bah, je vous en prie. pour le taekwondo, C'est un mais plaisir. surtout pour les habitants des Hauts-de-Rouen. C'est un Et plaisir. merci de mettre en avant ces talents cachés ou pas, et mettre en avant cet art martial auprès de tous les habitants des Hauts-de-Rouen. Vous êtes toujours sur le mix des cultures. Merci à vous. Encore merci Madame à vous. Bassine. Le mix de toutes les cultures, c'est sur Toujours en direct de l'événement Les Hauts ont des talents qui se situe à la place du Châtelet sur les Hauts-de-Rouen. Et bien dans cette escarcelle de stands associatifs et de propositions, Naïm, nous recevons un habitant mais qui ne vient pas de la Grand-Marche mais qui est venu spécialement pour cet événement. Exactement Nicolas, nous recevons un habitant de Bois-Guillaume qui est venu spécialement pour cet événement et on va le laisser se présenter. Sa voix est déjà passée à la radio d'ailleurs. Oui, bonjour,
bonjour, c'est Jean-Charles et nous avons appris l'événement du Châtelet par le Centre Perret et c'est un événement génial quoi. Tout le monde se réunit convivialement. Alors vous qui habitez Bois-Guillaume, est-ce que vous trouvez que déjà dans votre ville il y a une proposition voilà, un petit peu similaire à Bois-Guillaume ou pas du tout? Ça commence, c'est un peu similaire mais c'est pas à tel point qu'ici on est au top ici. On se sent mieux ici, il y a très convivialité, il y a tout et on sent vraiment le partage de toute culture mélangée. Il y a vraiment une mixité de tout quoi. À Bois-Guillaume c'est pas pareil, c'est un autre... Une autre mixité. Une autre mixité. Et là, vous êtes venu avec vos enfants. Comment vos enfants trouvent justement cette petite fête de quartier? Bon, on va lui poser la question. Grande fête de quartier d'ailleurs. Alors, on interviewe l'enfant. Alors, est-ce qu'il peut nous dire un petit peu son prénom déjà, l'enfant? André. André, alors là aujourd'hui, est-ce que tu aimes l'endroit où est-ce que tu es? Comment trouves-tu l'événement? Tu aimes bien être là? Oui. C'est quoi que tu aimes bien? Manger. Est-ce qu'il y a des jeux? Oui. Ah ouais, hein, il faut signifier qu'il y a à indiquer qu'il y a beaucoup de jeux. Hein. Il y a des jeux, il y a du maquillage pour les enfants, il y a de la vente de barbe à papa. On voit que les choses ont été faites pour réunir les familles et accompagner entre guillemets la population à être bienveillant. C'est un événement en vérité vraiment de mix des cultures qui peuvent aussi rassembler justement tout le monde et c'est pour ça qu'on a des gens de Bois-Guillaume, des gens de Rouen qui viennent aussi pour ce type d'événement. Exactement, hein, et en plus là, alors comment est-ce qu'on appelle ça? Je me rappelle plus. Il y a une danse là qui est en train de se faire, un flash mob. Pardon? Un flash mob, non? Un flash mob, effectivement, un flash mob. Ça nous permet de nous rappeler aux plus petits puis aux plus anciens aussi que la danse est aussi un moment de convivialité collective, bien évidemment. Naïm. Non, oui, t'as raison Nicolas, c'est vrai que c'est sympa. On voit André avec sa... André qui s'appelle Henri, mais... André. J'ai rebaptisé, t'as vu, je suis gentil. C'est sa coéquipière. Voilà, Henri qui danse et bien depuis à peu près 3 heures avec sa marionnette articulée qu'il a fabriquée lui-même. C'est vraiment impressionnant à le voir. Écoutez, la créativité est présente partout, y compris sur les Hauts-de-Rouen, évidemment. Alors, Jean-Charles, vous avez eu le temps d'amener vos enfants à divers stands. Dites-nous un petit peu ce qu'ils ont pratiqué. Alors, il y avait le jeu gonflable qu'on voit... Ah oui, qui est en plein milieu de la place du Châtelet, là, en ce moment, qui est envahi par les enfants avec justement cette structure gonflable qui permet de descendre en toute sécurité, mais surtout en toute convivialité sur cette structure gonflable. Oui, exactement. Et il y avait aussi le stand de MMA aussi qui était très intéressant, qui est une petite dégustation de 5 minutes quoi. Ah ouais, c'est bien, qui est pratiqué je crois à l'année ici au centre Diana Armangol-Marcarian, très précisément. Oui. Il y a juste derrière nous le stand de la radio HDR pour faire son propre jus de fruits aussi. Ouais, c'est très bien ça. C'est une idée vraiment géniale quoi. Alors il faut l'expliquer un petit peu parce qu'on ne presse pas les agrumes à la main et tout. Là il y a vraiment une inventivité à souligner car le pressage d'agrumes se fait par les mollets. Ouais, c'est ça, en pédalant. C'est 2 personnes du centre, si je me trompe pas. Du centre Diana Armangol, exactement, Jean-Charles. Ouais, qui préparent les légumes et après c'est nous qui nous mettons à l'effort pour déguster le jus de fruits bien créé par un mixeur. Ouais, exactement. Un mixeur, on pédale sur le vélo et on mixe nos fruits pour revenir en jus. Exactement, une très très belle invention qui permet de lier justement l'activité physique et le plaisir de boire des 5 fruits et légumes par jour. Exactement. Tandis que à quasiment 14h, nous avons un défilé qui est en préparation. Le tapis rouge a été mis sur la place du Châtelet. Je crois que un défilé va avoir lieu puisque comme à son accoutumée, tous les
les ans, eh bien, des habits sont fabriqués par les habitants et les structures des Hauts-de-Rouen et qui permet justement d'effectuer un défilé. Exactement Nicolas, c'est un défilé qui a lieu tous les ans et ce défilé en fait a pour but de faire défiler des femmes, des hommes en fait qui ont envie de représenter un peu leur culture, qui viennent d'ailleurs. L'année dernière c'était représentatif du continent africain, on avait l'Afrique, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord exactement, ouais, le Maghreb, ce qu'on appelle le Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Donc c'est assez festif et c'est toujours bienveillant parce que le public qui regarde ce défilé a tendance à se projeter et à découvrir aussi des tenues traditionnelles. Exactement. Je n'aurais pas mieux fait ni mieux dit. En tout cas, les hauts ont des talents, ça continue et ça va se clôturer en fin d'après-midi par un spectacle bien évidemment qui aura lieu sur la scène, puisque tous les ans il y a une magnifique scène qui est apprêtée pour permettre à des musiciens en herbe ou pas de se produire ici sur les Hauts-de-Rouen. Exactement, tout à fait. Même si le temps n'est pas au beau fixe avec le soleil qui a du mal à percer, on peut dire qu'il y a quand même du monde de tout âge, de tout horizon qui viennent s'amuser à la fête aujourd'hui. Très chaleureux, Ah bah oui. C'est très très chaleureux cet événement. Ouais, même si comme tu le dis Naïm, le soleil n'est pas forcément au rendez-vous, mais en tout cas il ne pleut pas et on voit le soleil qui déborde des corps des habitants des Hauts-de-Rouen, cette chaleur communicative qui nous incite aussi à venir ici à Place du Châtelet. Eh oui, et comment on vient à la Place du Châtelet? En prenant, pour ceux qui n'ont pas de voiture, en prenant le T2 à partir du Théâtre des Arts. Vous pouvez prendre le T2 et vous arrêter justement au Châtelet, ou si vous passez par le métro et vous voulez prendre par le F2 en passant par Boulingrin, vous arrêtez à Tamarel et vous allez voir un pont et vous allez traverser et la fête sera à vous. Et voilà, si vous avez moindre besoin de vous transporter dans l'agglomération, n'hésitez pas à contacter la radio HDR, contactez Naïm et il vous donnera de mémoire le plan pour vous rendre à votre endroit souhaité. L'avantage de ne pas avoir le permis, c'est que les transports en commun, tu les connais très bien. Oui, et puis à souligner aussi que le samedi, on le rappelle, dans l'agglomération rouennaise, les transports en commun sont gratuits. Exactement. Donc ouverts à tous et c'est le bon moment justement pour naviguer un petit peu dans cette métropole, peut-être pouvoir se rendre notamment à des endroits auxquels vous ne penseriez pas, bien évidemment. À quasiment 14h, on va revenir dans quelques instants pour retrouver des acteurs associatifs ici à des Hauts-de-Rouen qui sont présents sur cet événement. Les Hauts ont des talents. HDR, le mix de toutes les cultures, c'est sur HDR. Toujours ici sur la place du Châtelet à l'occasion des Hauts ont des talents sur le 99.1 et vient de me rejoindre notre invité responsable et représentant en tout cas de l'association APRE. On va pas entrer dans les détails de l'APRE qui était initialement l'association de prévention de la région elbevienne, mais vous êtes actif plutôt sur Rouen et vous êtes rouennais maintenant. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Donc oui, moi je suis Guillaume Carpentier, je suis le nouveau chef de service de terrain en fait de l'APRE, donc service de prévention spécialisée, d'éducation, éducation et prévention spécialisée, notamment sur la région de Rouen. Comme vous l'avez dit, effectivement là on est bien implanté aujourd'hui sur l'agglomération elbevienne, mais depuis 2 ans maintenant sur les Hauts-de-Rouen, avec une équipe qui se déploie sur les Sapins, Grand Mare, Châtelet, Lombardie et également aussi rive gauche avec les secteurs de Gramont, La Sablière, Saint-Sever, boulevard d'Orléans. Très bien, vous êtes là. Donc vous tenez un stand, vous représentez votre association. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos actions au quotidien sur les Hauts-de-Rouen, notamment puisque nous sommes sur les Hauts-de-Rouen? Et ce que représente pour vous cette journée? Effectivement, on tient un stand pour contribuer à faire connaître l'APRE, même si l'APRE maintenant commence à être bien connu des habitants, surtout des jeunes des Hauts-de-Rouen, puisque nos éducateurs, et pas que éducateurs d'ailleurs, on a aussi une chargée d'insertion, on a aussi un agent de médiation sociale sur le parc de logement CDC. Donc voilà, une équipe aujourd'hui de 6 professionnels, mais qui commence à être bien connue de la population et des jeunes, parce que en fait les moyens d'action de l'APRE aujourd'hui, ça va être de pouvoir accompagner des jeunes
dans leur scolarité, lutter contre la marginalisation, la déscolarisation. Ça va être utiliser des sorties par exemple, quelques sorties pour apprendre à les connaître et à discuter avec eux. Ça va être accompagner, renforcer aussi les familles qui vont avoir besoin, difficultés avec leurs jeunes. Voilà un petit peu nos différents moyens d'action et façons de travailler entre guillemets. La journée d'aujourd'hui, ça permet aussi de contribuer à la dynamique locale en fin de compte. Se faire connaître des jeunes, oui, mais c'est aussi une journée qu'on partage avec les partenaires, avec une autre partie de la population des Hauts-de-Rouen qui, elle, ne nous connaît peut-être pas encore. Donc voilà, super journée depuis ce matin où on parle avec tout le monde. Alors maintenant que vous êtes implanté sur les Hauts-de-Rouen et que vous avez un travail diversifié, mais en tout cas très social et très terrain, vous avez donc maintenant une expertise. Quel est votre regard sur les habitants des Hauts-de-Rouen? Quel est votre sentiment vis-à-vis de la vie sur les Hauts-de-Rouen et notamment des habitants? Alors notre regard sur les habitants des Hauts-de-Rouen, moi j'ai encore peu d'éléments pour répondre à votre question, puisque pour vous expliquer un petit peu mon parcours à titre perso, j'arrive et je suis en cours de transition sur ce poste. Je suis à l'APRE depuis 3 ans et demi maintenant, mais sur la région Elbevienne, et là je suis en cours de changement pour prendre à temps plein le poste de chef de service en septembre. Donc je fais quelques apparitions par-ci par-là pour le moment, je découvre le territoire. Donc pour le moment, ce que j'en vois en tout cas, c'est que territoire extrêmement diversifié, avec notamment aujourd'hui, je suis agréablement surpris de la quantité d'associations, de partenaires qui sont présents, qui proposent plein de choses différentes. Depuis ce matin, même si là ça s'est rempli de monde et c'est top, ce matin il y avait un petit peu moins de monde, mais malgré tout, il y avait toujours quelqu'un à un stand qui faisait quelque chose, ce que je faisais remarquer à mes collègues en disant voilà, je trouve que c'est un territoire qui est dynamique et qui appelle au dynamisme. En tout cas, ce que j'en vois aujourd'hui. Justement, entre Belbeuf et les Hauts-de-Rouen, bon, même si pour l'instant, comme vous venez de nous le dire et tout, vous arrivez un petit peu sur les Hauts-de-Rouen, est-ce que les problématiques vous semblent similaires? Mais chaque territoire va avoir ses problématiques, donc il y a forcément des problématiques. Mais oui, il y a évidemment plein de choses en commun. On a une jeunesse, notamment un public collège, qui est une partie de ce public-là qui est un petit peu en détresse face à la scolarité. On va venir accompagner, essayer d'étayer ça. On a exactement la même problématique, que ce soit sur l'agglomération elbevienne ou ici. Après, pour les plus grands, voilà, le poste au collège, qu'est-ce que je vais faire? Si le collège ça a déjà été un petit peu bancal entre guillemets, le lycée, bon, ça paraît presque inaccessible. Donc trouver des voies de formation alternatives au lycée, il y en a plein, il y a vraiment plein de choses. Je vois mes collègues là sur l'équipe d'éducateurs qui travaillent sur les hauts, essayent de répondre à cette problématique-là, tout comme ceux qui bossent sur Elbeuf en fin de compte. C'est pareil. Après, la différence, c'est peut-être voilà, le vivier de population, très condensé sur les Hauts-de-Rouen. On a autant d'habitants sur les Hauts-de-Rouen que sur une des communes de l'agglomération elbevienne, par exemple. Donc c'est dans ce sens-là que ça va peut-être un petit peu changer. Mais après, l'équipe est aussi mesurée et dimensionnée par rapport à ça. Par exemple, moi sur Saint-Pierre-les-Elbeufs, j'étais seul. Côte-Bec-les-Elbeufs, il y a un poste et demi. Enfin voilà, c'est des chiffres beaucoup plus petits. Là, on a une équipe de 6 professionnels, plus moi en tant que chef de service. Donc l'équipe est dimensionnée pour faire face aussi au territoire, quoi. Monsieur Carpentier, merci. Un dernier mot peut-être pour nos auditeurs, auditrices, pour vous connaître, venir à votre rencontre. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut venir vous retrouver sur les Hauts-de-Rouen? Alors on a un local au Sapin, allée de Cherbourg, et on a aussi un local rue Nicée-Fornieps à la Grand-Mare. Et un de nos éducateurs a aussi un bureau dans le centre social, juste en face le parc CDC, et aussi notre médiateur à CDC. Donc on est présent un petit peu partout. Et après, les éducateurs, ils sont essentiellement dans la rue. Donc ils ont une grosse partie de leur emploi du temps qui est dehors, à évoluer au sein du quartier, à aller à la rencontre des habitants et des jeunes. Donc je pense qu'ils sont trouvables assez facilement par rapport à la population. Merci beaucoup, merci de votre présence, merci pour votre engagement et merci pour le travail que vous effectuez sur les Hauts-de-Rouen. C'était Monsieur Carpentier de l'APRE et vous êtes toujours sur le 99.1. Merci beaucoup. Merci à vous. Toujours sur les mix des cultures, je le dis et je le redis parce que c'est important, car nous sommes le mix de toutes les cultures sur le 99.1. Aujourd'hui sur la place du Châtelet, les stands se multiplient et je viens de croiser Karine qui représente un stand qui s'appelle Cueilleur d'Histoire. Est-ce que vous êtes une cueilleuse d'histoire? Est-ce que ça se dit? Et pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste et ce que vous faites ici sur la place du Châtelet et tout au long de l'année sur les Hauts-de-Rouen? Tout d'abord, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir.
Oui, alors les Cueilleurs d'Histoire, c'est effectivement une association qui, comme son nom l'indique, collecte la mémoire des gens et je suis cueilleuse d'histoire. C'est vraiment comme ça que je définis mon métier. Moi, ce qui m'importe, c'est de valoriser la parole des gens et plutôt ceux qu'on n'entend pas trop. Alors là, c'est typiquement le genre de projet sur lesquels on aime intervenir puisque on va interviewer les gens sur des espaces particuliers des Hauts-de-Rouen qui nous ont été mentionnés par la ville. Et donc voilà, l'idée c'est de dire ici, quel souvenir précis vous avez. Donc ça peut être, là pour l'instant, on a eu des souvenirs de concerts, des souvenirs de repas solidaires, des souvenirs d'escalade sur les châteaux d'eau. Donc c'est vraiment très très varié selon l'âge, selon le nombre d'années que les gens ont passé sur le quartier. Et on fait donc une restitution avec les gens sont croqués, c'est-à-dire qu'il y a Chloé qui est avec moi qui est illustratrice et donc qui dessine les gens. Et puis moi je cueille la petite histoire. Alors justement, j'allais en venir à ce recueil, à la transmission. Et est-ce que vous restituez? Dans quel cadre vous le faites? Comment vous le faites? Est-ce que c'est un événement comme celui-ci ou c'est un événement public? Expliquez-nous en quoi consiste votre processus. Ouais. Processus. Et là en fait c'est un peu c'est la première fois qu'on intervient sur ce territoire. Donc déjà on le découvre, il nous paraît immense. Enfin, on se perd, à chaque fois qu'on vient on se perd. Donc il nous paraît vraiment immense. Nous ce qui nous a vraiment étonné c'est la multiplicité des acteurs. En fait à chaque fois qu'on pose des questions aux gens, on a l'impression que c'est des acteurs différents qui interviennent. Donc c'est dans un premier temps pour se repérer c'est un petit peu déstabilisant mais en même temps ça montre la richesse du quartier. Alors là on est intervenu sur 3 journées autour de dessins qui ont été faits sur des espaces particuliers. Les gens nous racontent, donc on a des panneaux sur lesquels sont affichés les souvenirs des gens. Et puis à l'issue de cette collecte, de cette cueillette plutôt, qui s'effectuera sur 3 jours, on va faire un rendu en fait dont la ville de Rouen pourra se servir puisque c'est la ville de Rouen qui nous a invités à être ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Est-ce que vous avez une histoire qui vous a marqué plus qu'une autre? En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est souvent les gens, ils essayent de trouver des trucs hyper originaux. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment les histoires du quotidien. C'est, je me souviens, alors je sais plus comment elle s'appelle cette dame-là, mais en gros, elle a un petit chien qui s'appelle Abricot, je crois. De mémoire, je crois que c'est ça, c'est Abricot. Et donc, elle nous raconte un peu ses périples dans les rues avec son petit chien Abricot et les gens qu'elle croise et comment, en fait, elle noue aussi des contacts comme ça. Donc, c'est vraiment des choses du quotidien, moi, que je trouve personnellement très touchantes parce que très imagées. Après, il y a des choses plus qui parlent peut-être à plus de monde. Par exemple, on m'a parlé, plusieurs personnes m'ont parlé du concert de Cheb Mami à, je crois, ça remonte. Là, il y a quelqu'un, voilà, c'est ça. Qui m'a parlé d'un concert d'Arsenic sur La Plaine. On m'a parlé d'un endroit qui s'appelait La Plaine. On m'a aussi beaucoup parlé de ce qui avait été démoli. Alors moi je suis pas de Rouen en plus, donc il y a des noms qui... La banane ça me parle, même en n'étant pas de Rouen. La banane, j'ai déjà vu des images. Les gens m'ont aussi beaucoup parlé de ça, puisque moi j'amène les choses en disant vos souvenirs, mais le souvenir ça peut être le souvenir d'hier. Vous avez fait quoi hier? Donc voilà, j'ai des choses un peu du passé, des choses un peu du présent. Moi j'essaye quand même d'être dans le présent pour pas être dans trop c'était mieux avant. J'essaye. Il y a quand même peut-être une forme de nostalgie du coup dans bien ce sûr, recueil. Quand on interroge les gens sur leurs souvenirs, forcément il y a de la nostalgie qui peut être douce, hein. C'est pas forcément de la nostalgie un peu ronchonnante on va dire. Mais voilà, les gens aussi, je pense qu'ils sont ronchonnants parce qu'eux-mêmes vieillissent et du coup évidemment que c'était mieux avant. On est normand, on est rouennais. Exactement. Donc moi je trouve que c'est globalement, les gens ont aussi beaucoup de choses à dire sur le présent et ça c'est agréable en fait, que ce soit pas uniquement tourné vers l'avenir. Je réponds à votre question? Oui. Oui, totalement. Donc rien n'est écrit pour la retranscription, la transmission. On est en cours. On est en cours de transcription. Après, il faudra, je pense que c'est la ville de Rouen qui va se saisir de tout ce matériau et puis voir comment ils ont envie d'exploiter ça. Mais en tout cas, là, toute la journée, on est là et les gens peuvent venir lire les anecdotes, les petits souvenirs. C'est très court, hein, les anecdotes, les souvenirs et qui a raconté. Alors, j'allais vous demander quel était le sentiment quand vous êtes arrivé, puisque vous n'êtes pas comme certaines structures qui sont vraiment implantées ici depuis plusieurs années. Vous êtes arrivé par une commande de la ville.
vous avez forcément un sentiment, un avis avant d'arriver ici sur le territoire pour faire ce recueil. Est-ce que ce sentiment a changé? Quel était-il? Et est-ce qu'il a changé? En fait, j'avais un sentiment très lointain. Bon voilà, les Hauts-de-Rouen, moi j'ai fait mes études à Rouen, maintenant je n'y vis plus, donc c'était quelque chose d'assez loin. Mon petit copain vivait au Sapin, donc voilà, je connaissais, mais bon, déjà ça remonte, donc c'était un peu approximatif comme souvenir. Donc voilà, j'avais pas vraiment d'idée complètement définie. Et moi, ce qui m'a vraiment hyper surpris, c'est la multiplicité des acteurs. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, enfin, le nombre d'assos, les centres sociaux, les espaces culturels, les équipements culturels, le théâtre, enfin, les bibliothèques. Il y a 2 bibliothèques sur le quartier. Grand-Mare et Châtelet. Ouais, voilà. Enfin, je trouve que quand même, il y a une richesse. Après, comme je n'y ai pas vécu, j'ai aussi beaucoup de gens qui m'ont dit c'est plus ce que c'était, les années 90, 2000, ça n'a pas fait que du bien. Donc ça, j'entends complètement. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment la richesse culturelle des gens qui se connaissent, qui se croisent, qui se disent bonjour. Enfin, on sent qu'il y a une vie... intense en fait. Je trouve ça intense en fait. Ouais, c'est ça. Si je devais résumer en un mot, je trouve que c'est un quartier qui est intense. Riche. Ouais, c'est ça. C'est cool quoi. Enfin, je veux dire, moi je sais que je viens ici, je suis contente. Je dis, ouais, ça va être génial, on va rencontrer une nouvelle personne, on va bien manger parce qu'on mange bien. Enfin, ouais, il y a un... Voilà, d'extérieur, parce que je suis pas là au quotidien et j'imagine que c'est pas que cool et que génial. Mais il y a de la verdure, c'est vert, ouais, on c'est respire. Ça, ouais. C'est ça, ouais. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que même d'un point de vue patrimonial, enfin, effectivement, il y a des immeubles qu'on peut avoir dans tous les quartiers, qu'on reconnaît, c'est une certaine époque, etc. Mais il y a aussi énormément d'espaces verts. C'est hyper contrasté. J'ai vu là en venant, il y a des, verdure, des petites maisons meulières, super mimi là. On parlait des cités-jardins, enfin. Je trouve que c'est et puis on est venu un jour de marché ici. C'est super le marché ici, très sympa, ça circule en fait. C'est chaleureux, Ouais. c'est convivial, Exactement. c'est sur les Hauts-de-Rouen. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre travail. Vous nous tenez au courant Bien sur le sûr, Mix des avec Cultures. plaisir. Vous nous direz pour la retranscription et la Avec transmission de ce que vous avez pu recueillir sur les Hauts-de-Rouen. Merci de votre Merci présence. à vous. Bonne journée. Bonne journée sur le Mix des Cultures. Le mix de toutes les cultures, c'est sur Toujours sur le 99.1, la radio des Hauts-de-Rouen, le mix de toutes les cultures. Et c'est le cas de le dire aujourd'hui avec cette journée dédiée aux talents. Et quels talents? Les talents des Hauts-de-Rouen. Et je suis entouré de 2 talents féminins, entouré de femmes. Je suis entouré de Madame la députée de la première circonscription, Florence Hérouin-Léoté. Bonjour Florence. Bonjour Ryan. Et Madame Dutartre, adjointe à la ville de Rouen. Bonjour Madame Dutartre. Première adjointe, merci de le préciser Florence. Première adjointe à la ville de Rouen, bonjour. Mesdames, un mot sur cette journée, sur les talents et notamment les talents des Hauts. On vient de participer à un défilé de mode que nos éditeurs auront l'occasion de voir sur nos réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce multiculturalisme, cette multitude de talents qui représentent les Hauts-de-Rouen? C'est toute une richesse, hein. On peut vraiment voir là aujourd'hui toute la richesse de ce quartier, à la fois des habitants hein, qui, comme vous le disiez, viennent de nombreux pays différents et qui apportent toute leur culture et leur richesse culturelle et leur enthousiasme et leur dynamisme. Et puis à la fois la richesse associative qui est vraiment très très présente sur le territoire, on le voit, et surtout c'est le travail en commun de toutes les associations, je crois qu'on peut vraiment voir aujourd'hui à l'occasion des Hauts ont des talents. Alors c'est ce qu'on disait auparavant avec les structures que nous avons reçues, c'est vraiment fédérateur, c'est quelque chose qui doit continuer dans le temps, quelque chose qui doit rester ancré dans le marbre. Madame Hérouin, qu'est-ce que vous pensez de cette fédération associative autour d'un quartier, autour d'une vie multiculturelle? Je pense que c'est un travail sans fin. Il n'y a pas d'aboutissement à ça. C'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut entretenir. Et puis il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais quand on arrive à la journée clé comme celle-ci, il n'y a que des sourires, que du bonheur, de la joie partagée, du bonheur d'être ensemble. Ce défilé de mode, on sentait qu'il y avait, ça faisait du bien, l'estime de soi aussi, d'être mis en valeur, d'être là pour ce qu'on est. Mais de faire partie d'un tout, et c'est comme ça qu'on fait société et les associations. Et moi je leur souhaite longue vie, mais beaucoup de bonheur aussi à travailler ensemble, et pas chacune dans son tuyau, mais on voit bien que ce qui fait la richesse et la force d'une journée comme celle-ci, c'est tout le tissu associatif, et puis associatif et municipal, parce qu'il y a le centre social, il y a les crèches, il y a la bibliothèque, donc le département, c'est tous ensemble en fait, qu'on fait ensemble, et qu'on a cette opportunité
l'opportunité de vivre des choses ensemble pour faire société. Et alors comment on fait pour continuer à fédérer sans qu'il y ait à un moment un loupé, une association qui n'est plus soutenue, une association qui ferme, parce que malheureusement sur le Haut-de-Rhin il y a eu des associations qui ont fermé. Ça, on peut rappeler aux auditeurs que les associations, elles vivent d'abord par le bénévolat. La première force des associations, c'est le bénévolat. Et ça, c'est une richesse énorme. Et dans la vie d'un citoyen, d'avoir une vie familiale, d'avoir une vie professionnelle, mais aussi d'avoir une vie bénévole, eh ben, ça fait partie de l'engagement. Chacun peut prendre sa part pour que la société soit ce qu'elle est, ce qu'on a envie qu'elle soit. Ce bénévolat, il est essentiel. Sans bénévolat, il n'y a pas de vie associative. Alors bien sûr qu'il y a les financements, il y a les subventions, et que c'est utile et nécessaire aussi, mais c'est d'abord de l'engagement bénévole. Et d'ailleurs, en parlant d'engagement bénévole, la ville de Rouen organise chaque année le forum des associations dans le centre-ville de Rouen. C'est aussi l'occasion pour les structures de se présenter, de tenir de se faire connaître et recruter aussi. C'est un moment clé pour justement recruter des bénévoles. Soit des usagers, des bénéficiaires, soit des bénévoles. Bien sûr, et puis là où on est vraiment très très attentif, c'est aussi à favoriser la participation des habitants dans nos différents centres sociaux notamment. Il y a des comités d'usagers qui se créent aujourd'hui. Et ça, c'est aussi pour demain, voilà, c'est de la citoyenneté et c'est aussi participer à la gouvernance des associations, je l'espère, dans les mois et les années qui viennent. Effectivement, aujourd'hui, c'est la journée des hauts ont des talents, mais les hauts ont des talents, c'est tous les jours. C'est un travail quotidien des associations, c'est un travail quotidien sur le terrain, c'est un travail quotidien à la rencontre des habitants des Hauts-de-Rouen. Mesdames, est-ce que vous avez vu un talent qui vous a marqué, un talent qui est sorti du lot, quelque chose qui vous a marqué dans cette journée? Moi, je crois que ce qu'on peut valoriser, c'est, comme vous le disiez, c'est un travail au quotidien. Et cette journée, c'est une journée phare, mais avant cette journée, il y a eu tout le travail de préparation. Il y a eu aussi l'implication des enfants pour dessiner l'affiche. Il y a eu le choix de la scène musicale pour aussi choisir les artistes qui vont se produire tout à l'heure sur le podium. Donc voilà, il y a eu aussi ce défilé. Tout ça, c'est l'idée de valoriser et de mettre en avant toutes les belles compétences et tous les beaux talents de ce quartier. Madame Suzanne, merci. Est-ce qu'un dernier conseil aux structures qui nous écoutent, aux associations qui nous écoutent, un dernier conseil pour leur permettre d'avoir plus de public, attirer plus de public? Il y a aussi des publics qui sont un peu éloignés de la vie associative que l'on rencontre que lors de certaines occasions. Mais comme on le disait, c'est bien, on a besoin de bénévoles, mais on a aussi besoin de public usagé. Comment aller à la rencontre de ces personnes-là? C'est toute la question qui reste et là aussi qui sera un travail sans fin. La pédagogie, c'est l'art de la répétition et il ne faudra jamais se lasser d'aller vers les publics, d'aller au-devant, de sortir du cadre, de sortir au-delà du flyer, d'aller à la rencontre au marché, d'aller à la rencontre dans la rue, en pied d'immeuble, pour faire connaître ce qui se passe sur les Hauts-de-Rouen dans toutes les structures, qu'elles soient associatives ou municipales, tous les rendez-vous qui sont proposés au centre social, dans les bibliothèques, au centre Malraux, à l'Étincelle, à la salle Louis Jouvet, au centre Pernet, à Idéo, à Solidarité Plateau, à Mixité, à Radio HDR, à Léo à table. Enfin, on peut les égrener comme ça. Je vous promets que de la vie associative, de la vie qui fait société, il y en a une foultitude ici. L'enjeu, c'est que tous les habitants ici le sachent et que chacun y trouve sa place, ils s'y sentent bien. Et fasse partie de cette vie. Et c'est une richesse énorme, cette vie associative sur les Hauts-de-Rouen. Merci à la ville de Rouen pour le soutien qu'elle apporte au travail au quotidien de la vie associative, au travail au quotidien des bénévoles, des responsables de structures, au centre social, municipal, bibliothèque. Nous avons une vie assez remplie et riche ici sur les Hauts-de-Rouen. Nous avons cette chance-là, pourvu qu'elle dure. Madame Duterte, un dernier mot pour nos auditeurs avant de vous laisser? Écoutez, en tout cas, oui, ça va durer parce qu'on y travaille. Vous voyez ici notamment que sur cette place, il y a des travaux qui ont commencé. On va reconstruire la cité administrative en face. Bientôt, vous allez avoir un bel espace de maraîchage qui va voir le jour. Donc une nouvelle activité aussi pour les habitants. Ça a été dit, mais on prône le aller vert. Donc on encourage beaucoup les associations à aussi aller à l'extérieur de leurs murs, j'ai envie de dire, pour rencontrer les habitants. Et puis surtout, on développe beaucoup le travail avec l'éducation nationale pour toucher les jeunes.
et les bailleurs. Actuellement, on est vraiment aussi sur ce travail avec les bailleurs pour aussi, comme ça a été dit par Florence, rencontrer les habitants au bas de leur immeuble. Madame Dutart, merci beaucoup. Florence, un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices. Eh ben, quand il y a de la volonté, il y a un chemin. Et nous sommes ensemble sur le chemin. Je peux rien dire de plus. Merci à vous deux. Merci beaucoup de votre présence. Merci de votre soutien. Et vous êtes toujours sur le Mix des Cultures 99.1 HDR. HDR, le mix de toutes les cultures. C'est sur HDR. Nous sommes toujours en direct de la place du Châtelet pour l'événement Les Hauts ont des talents, bien évidemment. Et notre cher Ryan, présentateur en chef, a un nouvel invité qu'il va évidemment s'empresser de nous présenter. Mais tout à fait, mon cher Nico, un nouvel invité qui représente le centre social Diana Armangol Marcarian, ici présent sur la place du Châtelet. Bonjour jeune homme. Oui, c'est Steven, l'animateur jeunesse du centre social. Exactement. J'ai eu des informations dans l'oreillette au dernier moment. Mais je l'entends tout à fait. Donc Steven, merci de ta présence, merci de représenter le centre social Diana Armangol Marcarian, dame. Communément pour les appelé intimes, ici, dame. Steven, peux-tu nous parler de votre présence alors, vous êtes déjà présent sur le Châtelet au-delà de cet événement qui est Les Hauts ont des talents, mais je veux préciser votre présence dans cet événement Les Hauts ont des talents et ce que vous proposez lors de cette journée. Alors le centre social en fait il a 4 missions et tu vois je vais rebondir sur un truc un peu de mon dialogue préconstruit. En fait on a 4 missions, on a l'accueil, on accueille tout le monde sans distinction, on a la parentalité donc c'est pour accompagner les parents dans la parentalité parce que c'est peut-être le métier le plus dur du monde et il y a 0 formation. Il y a la jeunesse, moi je suis l'animateur de jeunesse, du coup on accueille les jeunes sans distinction et on propose des activités. Sans distinction mais on prend que les collégiens, mais sans distinction quand même. Et enfin le dernier axe c'est de faire en sorte de coordonner toutes les associations et les actions sur les Hauts. Donc les Hauts de Rouen, en fait on sert aussi à coordonner, même si c'est pas nous qui sommes porteurs, on donne un accompagnement et on aide les gens à faire leurs projets. On va rentrer ensuite dans les détails de ce que vous faites et notamment sur votre agenda pour cet été. Je voulais revenir sur la formation de la parentalité. Tu as si bien dit qu'il n'y avait pas de formation pour être parent, mais alors j'ai une question, faut-il une formation pour être parent? S'il n'y a pas de formation, est-ce que la diversité de l'éducation et le fait d'être différent de tout à chacun et dans l'éducation également, est-ce que ce n'est pas ça aussi d'être parent? Bah justement là le but c'est pas de se poser en sachant avec les jeunes, avec les parents ou les jeunes parents même et de juste leur transmettre des infos de brut de pomme. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions etc. Le but c'est de laisser les parents se rencontrer et de discuter. Alors il y a une grande représentation des mamans, pas beaucoup des papas. S'il y en a qui écoutent, qui viennent. Et en fait le but c'est d'échanger. Il y a des spécialistes sur des thèmes particuliers, genre le numérique. Le numérique il avance super vite. Moi qui suis encore assez jeune, il y a des applications, les jeunes ils sont obligés de m'expliquer parce que je comprends pas forcément, etc. Et donc ouais, voilà, le but c'est de faire venir des spécialistes sur certains domaines, d'avoir des échanges. Alors moi je suis pas sur la parentalité, c'est Kelly la référente, elle a une équipe, ils sont une équipe de 3. Et donc voilà, elle c'est vraiment l'experte en parentalité. Moi je suis plutôt sur la jeunesse, mais leur but c'est de vraiment inciter des dialogues, aussi faire des sorties, des activités au centre. Il y a eu un concours du meilleur pâtissier, etc. Pas du tout inspiré d'une chaîne télé. Alors sans transition, vous avez forcément un programme, on est à quelques semaines maintenant des vacances d'été. Vous avez un programme prédéfini, vous avez des choses à proposer aux familles? Alors on a un programme prédéfini qui est déjà déterminé parce que nous on est avec la mairie donc tout prend des plombes. Non, c'est tout met un temps pour maturer, pardon, je le dis mieux. On le coupera au montage peut-être. Il n'y a pas de souci, j'assume. Et donc, ouais, tout met du temps et donc on est obligé de prévoir en amont. Mais on n'a pas encore transmis aux jeunes comme aux familles le programme, donc on va pas le divulguer maintenant, vous n'aurez pas l'exclusivité, mais la jeunesse, on a des délégués parmi les jeunes qui ont participé à l'élaboration du programme, qui sont tenus au secret. En tout cas, on leur a dit de rien dire, donc il n'y a qu'une centaine de personnes qui sont au courant. Et voilà. Alors Steven, on se fera un plaisir de vous inviter pour en parler à l'antenne, en tout cas de votre programme. Et avec plaisir, on parlera du programme. On a pas mal de belles choses qui sont prévues pour la jeunesse et la parentalité. Alors sans rentrer dans l'exclusivité et le détail du programme, il y a forcément une modalité.
à remplir ou c'est ouvert à tous sans condition? Pour la parentalité, il n'y a pas de condition. Pour le programme jeunesse. Programme jeunesse de Pour le cet programme été. jeunesse, les jeunes ils doivent faire une carte jeune. Pour faire une carte jeune, il faut juste remplir un dossier, il faut ramener 3-4 documents, nous on fait des photocopies, etc. On est compréhensible, il y a des parents, il y a des jeunes, leurs parents ils sont pas forcément sur le territoire et donc on est un peu plus souple, mais globalement il faut remplir juste des papiers pour que nous, si il arrive quoi que ce soit, on puisse avoir les documents. Parce qu'on les emmène dans des sorties un peu diverses et variées, on fait des parcs d'attractions, on fait des sorties un peu en dehors pour que les jeunes aussi explorent autre chose que juste les hauts. Est-ce que tu peux juste préciser l'âge parce qu'on parle de jeunes Les collégiens, donc nous on prend les collégiens. Donc s'il a sauté 4 classes et qu'il a 8 ans. Nicolas? Ouais, toi t'as sauté beaucoup de classes? 6 classes, ouais, très en avance. Et donc s'il a sauté 6 classes et qu'il a du coup si ça fait 6 ans et qu'il est en 6ème, et let's go, il vient avec nous. Et en fait on prend que les collégiens parce que on a remarqué que par exemple si on a de 18 ans, en fait les plus petits vont pas forcément être à l'aise pour venir et inversement s'il y a beaucoup de très petits, les plus grands vont pas avoir envie de venir. Donc pour l'instant nous on fait sur les collégiens qui étaient un public pas forcément très représenté. Maintenant ça va, il y a un maillage un peu plus dense. On travaille avec Mixité, avec tous les partenaires du coin parce que un des axes c'est la coordination. Donc le but c'est que les jeunes ils fassent quelque chose. Moi qu'ils soient avec Mixité avec moi ou avec Fraternité Banlieue, moi le temps qu'ils font quelque chose ça me fait plaisir. Alors comme moi j'ai rien écouté mais j'ai juste retenu 2 choses, brut de pomme que vous avez prononcé et la carte jeune. Carte jeune, ça me rappelle un slogan, si tu paies le vrai prix c'est que t'as rien compris. La carte jeune c'était un dispositif qui était présent dans les fins des années 80 et 90. Ça me permet de faire un petit rappel historique et à nos chères vieilles générations. Et brut de pomme parce que juste derrière nous, malgré les multiples activités que vous proposez à l'année, et bien aujourd'hui vous êtes venu avec quelque chose d'assez original et qui m'a tout de suite parlé puisque j'ai vu des vélos, des fruits et des checkers. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez proposé aujourd'hui? Ça va, juste je rebondis, nous les activités sont pas toutes gratuites. Il y a les activités, généralement les jeunes ils payent 10% du tarif de groupe. Ce qui fait que une sortie sur Paris ou avec un parc d'attractions ça a coûté 3,50 € à peu près par jeune. Ce qui est plutôt... Ce qui est assez raisonnable en soi. Ouais, qui a l'air plutôt raisonnable. En tout cas moi à ce prix là moi j'y vais perso. Et donc derrière toi il y a des vélos à smoothie. C'est des vélos qui sont bidouillés pour faire marcher des mixeurs. Les jeunes ils coupent leurs fruits, ils se lavent les mains d'abord. Ils coupent leurs fruits, c'est important. Toujours. Ils coupent leurs fruits, ils mettent tout ça avec du jus et ils doivent pédaler pour le mélanger. C'est pour les jeunes et les moins jeunes. Il y a des mamans, il y a des papas qui ont pédalé, surtout pour les plus petits dont les pieds touchent pas les pédales. On trouve des volontaires pour pédaler pour eux. Et comme ça, ils mangent des fruits, ils font du sport. Que des bonnes C'est une choses. forme de récolter le fruit par le travail. Le fruit du travail bien évidemment, mais au-delà de ça et tout, moi ce qui me plairait et tout, c'est qu'il y ait un vélo dans le centre Diane Armengol à l'année en fait quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas le nôtre, mais je vais essayer de lui faire oublier le vélo ici, je vais essayer de lui endormir un petit peu le vélo. Et d'ailleurs il y a le Tour de France bientôt qui passe sur les hauts. On a vu qu'ils ont refait les routes, du coup il faudrait qu'ils passent plus souvent le Tour de France et dans tout le quartier, ça serait bien pour les travaux. Et le vélo en vrai c'est un bon choix. Après il faut avoir des fruits tout le temps sous la main. Ouais. Il faut le faire plutôt l'été. Ou plutôt le jeudi il y a le marché sur la place. Et je sais que le centre Pernay il récupère les fruits, ils font des compotes, etc. Exactement. Et donc ça pourrait être l'occasion de faire un partenariat avec Pernay avec qui on s'entend très bien et de faire des fruits, etc. quoi. Ça peut être une bonne occasion d'une bonne utilisation je pense. Et aussi de donner envie aux jeunes de participer un peu à la récolte du marché quoi. La récolte des fruits et puis aussi de se rendre compte aussi qu'on peut remplacer l'outil électrique aussi par l'outil musculaire. Et puis moi j'ai eu ma facture EDF là, je suis d'accord pour acheter un vélo, ça va peut-être être moins cher que d'activer les machines. Merci bien, merci beaucoup pour ta participation à cette interview. On va rappeler les petites modalités si on veut se renseigner un petit peu plus au niveau des activités du centre Diane Armengol Marc Carian. Comment est-ce que l'on peut faire ?
Alors, le plus simple, c'est de venir à l'accueil. À l'accueil, il y a Lux et Fleur qui sont là tous les jours et qui accueillent tout le monde sans vraiment, à chaque fois, leur but, c'est vraiment d'orienter les gens. Donc, le plus simple, c'est d'aller les voir, de leur poser quelques questions. Ils vont envoyer sûrement vers quelqu'un d'autre qui pourra donner plus de détails, mais eux, déjà, ils accueillent, ils ont le sourire. La plupart du temps, il y a possibilité d'avoir un café ou un thé, un coin pour s'asseoir, pour discuter. Donc, le mieux, c'est de venir au centre et on aura toutes les infos. Et de toute façon, si je le dis maintenant, ça va rentrer dans une oreille, ça va partir, parce que les vacances c'est dans 3 semaines. Et 3 semaines, notamment pour les collégiens, c'est loin. Il y en a qui ont le brevet bientôt. Il y a eu les euros pour Brac la semaine prochaine pour Bois-le-Jeu. Donc je crois qu'ils ont autre chose en tête que mes bêtises pour les vacances. Mais quand on sera au début juillet, ils vont tous venir pour les vacances. Et sinon, dernière question, tiens, vous n'allez pas être embêté par les futurs travaux qui vont impacter justement la place du Châtelet? Alors on n'est pas forcément embêté, mais le truc qui est assez chouette, c'est que le NPNRU, enfin il y a ces initiales là dans le lot, faut peut-être les remettre dans l'ordre. Le plan de rénovation urbain, je crois. Exactement. Bien. En fait, avec vu qu'on a des délégués qui sont des jeunes qui représentent les autres jeunes au centre du centre social, on a pu les faire participer aux réunions, de donner leur avis, aussi quelques jeunes qu'on connaît dans le quartier qu'on a réussi à un peu à réunir pour ce moment-là. Et en fait, je sais pas si les travaux vont être pénibles, on verra bien avec les travaux. C'est des travaux donc c'est jamais agréable, mais en tout cas les jeunes ont pu avoir leur mot à dire, même pas mal d'habitants ont pu avoir leur mot, et ça c'est pas mal. Alors c'est pas encore parfait, on peut toujours faire mieux, mais déjà c'est un pas vers en fait que les gens, c'est leur quartier, c'est à eux de l'habiter, et comme le centre social il est pas à moi, hein, c'est appartient aux habitants. Donc en fait les gens, faut qu'ils s'occupent de leurs affaires et qu'on leur demande leur avis sur l'aménagement du coin et qu'ils viennent au centre social. On a une salle de danse, ils peuvent l'utiliser, on a des salles, ils peuvent s'organiser pour se l'approprier et faire ce qu'ils ont envie. Steven, merci beaucoup, merci de ta présence, merci d'être au micro de la radio HDR. Nous sommes toujours ici au Talent. Léo ont des talents. Steven, merci. Merci à vous. Merci de ta bonne présence. Journée. Je merci le mic, au centre c'est ça social Diana Armangol, Marc Arion d'avoir répondu à nos questions et merci de leur engagement. Sans transition, une autre invitée prend sa place sur le 99.1, le mix de toutes les cultures, et toujours ici sur la place du Châtelet. Je reçois, et là c'est la magie de la radio, Aïssatou Steve qui se transforme, et voilà, nous avons Aïssatou. Aïssatou, bonjour. Bonjour Ryan. Aïssatou, tu représentes le service Petite Enfance. Exactement, le stand Petite Enfance. C'est un stand qu'on met en place tous les ans à l'occasion des Ondes des Talents. Et spécialement pour cette occasion, ce sont les crèches du territoire, donc des crèches de la ville de Rouen, ainsi que la crèche Les Petites Pousses du centre social Étienne Pernier, qui se réunissent, qui s'organisent pour proposer des activités pour les enfants. Alors Aïssatou, parlez-nous de vous, Aïssatou. Votre rôle, votre mission, votre fonction. Et parlez-moi surtout de la petite enfance. Je sais pas, mais est-ce que la petite enfance c'est un service de la ville? Est-ce que c'est une structure indépendante? Parce qu'au sein de la ville, il y a le service petite enfance justement qui gère les crèches et les maternelles. Vous êtes une association, vous êtes vraiment le service et vous représentez le service de la ville? Alors Ryan, tu me prends un peu au dépourvu, mais comme je m'y connais un petit peu, je vais pouvoir répondre à ta question. Alors moi, je suis la responsable du multi-accueil des Petites Pousses. C'est un multi-accueil qui est intégré au sein d'un centre social, le centre social Étienne Pernier, que vous connaissez bien maintenant. Et en fait, c'est un service, le service du multi-accueil, en réalité c'est une crèche, dans laquelle on propose de l'accueil en demi-journée, donc c'est ce qu'on appelle halte garderie, ou de l'accueil en journée, ce qu'on appelle de l'accueil crèche. On fait aussi de l'accueil occasionnel, donc ça c'est en fonction des besoins et des capacités d'accueil de la structure. Donc ça, toutes les crèches le font. Nous, la seule distinction, c'est qu'on est une crèche associative, mais on propose les mêmes services que les crèches municipales. Après, ce qu'il faut juste savoir, c'est que chaque crèche a son projet pédagogique, son projet éducatif, mais elle a aussi son identité. Voilà, on fait toute la même chose, mais on a nos spécificités. Et celle du centre social, donc la crèche Les Petites Pousses, sa spécificité, c'est d'être intégrée au sein d'un centre social, ce qui fait qu'on peut faire des ponts avec les autres pôles d'activité du centre social. À titre d'exemple,
On a un club senior, du coup on a les enfants qui font de l'intergé, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Donc ils voient les seniors et les seniors les voient, ils partagent des moments communs, des moments conviviaux. On travaille beaucoup avec les familles, donc les familles ont une place importante, ne serait-ce que par leur participation au sein de l'association, mais aussi au sein de la structure, donc les petites pousses, pour accompagner à des sorties, pour nous aider à préparer des projets, etc. Donc voilà, pour répondre à ta question. Eh bien, malgré le dépourvu, merci de cette réponse. Elle a été très claire. La particularité, donc, du coup, de toutes ces crèches qui sont sur les Hauts de Rouen, j'en oublie ma question. Parce que Nico, t'as pas une question? Ouais, tout à fait, ouais. Eh bien, alors, justement, c'est super d'avoir justement une crèche qui puisse communiquer et travailler avec les autres services que du Centre Pernet. Et justement, vous parliez d'intergénérationnel. Qu'est-ce que ça apporte de faire de l'intergénérationnel? Alors, je vais encore revenir sur le centre social Pernet parce que c'est vraiment une richesse. Je ne dénigre pas les autres structures, mais voilà, je suis de Pernet, donc je vais pouvoir en parler plus facilement. Donc nous, ce que ça apporte l'intergé, c'est une solidarité, une connaissance mutuelle des uns et des autres, et la proximité entre les générations, tout simplement. Les enfants qui voient ce que c'est qu'une personne âgée, qui ose y aller, parce que c'est pas toujours évident quand on est petit, voir ces personnes âgées avec un joli visage, un peu vieillissant, mais toujours souriante, et de pouvoir les ouvrir tout simplement à la différence, d'une certaine manière. Et puis ça crée tout simplement de la familiarité, de la convivialité, et c'est tout ce que nous on propose au centre social, s'ouvrir à l'autre, et de l'autre côté, nos anciens, ça leur permet de retrouver une nouvelle jeunesse. Ils font de la pâte à modeler avec les petits, ça a l'air de rien, mais motricité pour les anciens, mais aussi pour les petits, donc c'est un plus. Et puis on a les parents à côté de ça qui nous montrent et qui nous disent très bien qu'ils sont contents de ce projet-là. Alors toujours dans l'intergé, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas ça va peut-être être une idée que je vais vous soumettre si ça n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce rapport de transmission, la transmission d'un temps passé mais pas révolu, la transmission d'une histoire et de plusieurs histoires, puisque toutes les personnes âgées ne se ressemblent pas et ont des différentes histoires. Est-ce que cette facette de la transmission d'une histoire humaine existe, elle se fait dans cette optique intergé, ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place et voilà. Alors c'est une façon aussi de voir les choses, c'est aussi le sens qu'on y met. Après il y a aussi la réalité de terrain. On est aussi confronté à des aléas du quotidien, ce qui fait que là aujourd'hui notre intergé, la manière dont il est vécu, c'est une séance tous les mois avec une restitution en fin d'année, ce qui fait que si on a des absences, ce qui arrive, et ça personne ne le démentira dans n'importe quel secteur, mais la petite enfance en fait partie, ça nous fait un petit peu ralentir ou piétiner dans le projet. Il y a des idées, après il faut les mettre en place, et d'année en année on s'améliore, et donc l'idée, oui, elle est quand même là, de pouvoir faire un partage de connaissances, transmission générationnelle, et ça se perfectionne, et des fois c'est juste de l'improvisation. On peut pas tout, on veut tout préparer, mais des fois les belles surprises elles arrivent aussi là où on ne les voit pas, donc on les prend aussi. Il y a un projet de fond, et puis il y a ce qui arrive, les petites anecdotes et les pépites. Alors je vous vois toutes souriantes et on voit vos paroles. Je voulais revenir sur les difficultés. Vous avez parlé d'absence notamment, vous n'avez pas précisé quelle absence. Mais alors moi je voulais venir sur ces difficultés. J'imagine que vous êtes confronté à des difficultés financières, difficultés humaines. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous attendez pour faire évoluer, ou en tout cas maintenir une continuité dans vos activités, ou évoluer et faire d'autres choses? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous manque, ou quelque chose que vous devez voir évoluer?
Oh là 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 là, vous voulez me faire parler sur le plan politique? Non, pas du tout. Je n'irai pas là-dessus. Non. En tous les cas... Non mais alors, je précise ma question qui n'est pas du tout une question politique, mais la vie associative, on la connaît. Et on en a parlé tout à l'heure justement avec la députée de la première circonscription et la première adjointe à la ville. L'une des problématiques des associations, c'est aussi le bénévolat. C'est la main-d'œuvre, c'est la ressource humaine. Donc c'est pas du tout politique, ça peut être de la ressource humaine. Et voilà, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Et si oui, on peut peut-être vous aider à y faire face à travers des messages à la radio? Ah oui, très bien. Bah écoutez, pour ce qui est de la petite enfance, et encore une fois, je suis sûre que ce n'est pas le seul secteur où il peut y avoir des absences ou voilà, pour X ou Y raison. On sait qu'on y est confronté, du coup on essaie d'anticiper au mieux, toujours en respectant l'encadrement légal et puis la réglementation tout simplement petite enfance. Après c'est sûr que nous on essaie de faire en sorte que les professionnels soient bien sur leur lieu de travail et c'est ce qui fait qu'on les fidélise finalement. Et de ce côté-là, on est plutôt bon. On a des professionnels qui sont là depuis des années, du coup c'est plutôt rassurant. Après les absences, elles sont liées à des accidents de vie ou autre chose. Donc de ce côté-là, moi ça me rassure plutôt, mais c'est vraiment le bien-être au travail du salarié et même de la personne tout simplement qu'il faut mettre en avant. Je pense que c'est super important. Ouais, je suis assez d'accord moi. Il faut faire en sorte que les salariés soient bien dans leur espace de travail pour qu'ils puissent produire au mieux. Bah oui, c'est quand même, j'ai envie de le dire souvent, je dis que c'est ma deuxième maison en fait, mon lieu de travail. En fait, il faisait une référence, une doléance. D'accord, vous l'avez entendu j'espère? Mais je l'ai entendu, je l'ai noté mon cher Nico. Très bien. J'en prends note. Alors je vous regarde, je souris parce qu'il y a le monsieur avec sa poupée. Je lui dis dommage qu'on n'a pas la vidéo, mais il est en train d'arranger sa poupée. Je suis désolé, ça me... Mais revenons à Aïssatou. Aïssatou, si je vous dirais... ma question peut paraître politique, mais pas du tout. Si je vous disais de nous donner trois choses essentielles, positives, de faire partie des crèches sur les Hauts-de-Rouen, vous me diriez quoi? 3 choses. Ou 2 ou une. Alors moi ce que j'apprécie beaucoup et dans la question c'est qu'est-ce que vous aimez aussi? Oui, je vais vous y répondre comme ça. C'est la mixité sociale, une vraie richesse sans limite. C'est le sourire. Un sourire ça coûte rien mais des fois ça ouvre 1001 portes et ça ouvre à la discussion et ça ouvre à l'échange. Et puis voilà, enfin je vois pas la troisième chose là comme ça, mais voilà. Mais c'est déjà très bien. Ce qui me vient là tout de suite. Un dernier mot pour nos auditeurs Aïssatou et auditrices de la radio HDR. Oui. Pardon. ça peut être un oui. Alors désolé, vous ne me voyez pas en image. J'étais en train d'observer et profiter du. Alors c'est vrai que on ne nous voit pas, mais comme je le dis, nous sommes sur la place du Châtelet, là où en plein cœur de l'événement, les Hauts ont des talents et effectivement nos yeux sont un peu voyageurs et on est vite pris dans certaines actions qui nous emmène. Aïssatou, un dernier mot donc du coup pour les auditeurs et auditrices de la radio. Belle ambiance et vive Léo et Léon ont beaucoup de talent. Sur ces belles paroles, Aïssatou, merci de représenter les crèches, on va dire toutes les crèches des Hauts-de-Rouen. Merci de votre présence, merci de votre engagement et merci pour votre travail auprès de nos petits-enfants. Merci toujours Ryan. Sur le Mix des Cultures, merci Aïssatou, 99.1. Merci. Merci. L'émission touche maintenant à sa fin. Ce n'est que la fin de l'émission, mais je rappelle que c'est un événement qui dure sur la place du Châtelet jusqu'à 21h, un endroit où tous les habitants des Hauts-de-Rouen et même d'ailleurs qui veulent venir à la rencontre des associations, des structures et des habitants des Hauts-de-Rouen sont les bienvenus, et ça jusqu'à 21h. Comme je disais, l'émission touche à sa fin. Encore merci à mes deux acolytes
Naïm et Nico de leur patience envers moi. Et en tout cas, merci de votre présence. Merci de m'avoir accompagné pendant cette émission. Merci Nico. Merci à toi Ryan et merci à tous les habitants et toutes les associations présentes aujourd'hui pour cet événement. C'était un vrai plaisir de vous accompagner messieurs et d'assister à cet événement qui s'appelle le Haut en du Talent. Merci à vous en tout cas. Encore merci à toutes et à tous, merci de nous suivre sur le 99.1, merci à tous les partenaires et à tous ceux qui supportent et qui portent et en tout cas et encouragent nos structures, notre vie associative sur les Hauts-de-Rouen. Merci, c'était le 99.1, Ryan pour vous servir. HDR. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. Mieux précisé déjà. I feel it. Tout de suite monsieur.